Voilà, l'invité de ce matin, Jade, bonjour. Bonjour. C'est Anne Greco, qui n'est plus à présenter, c'est l'habitué de ce plateau, bien sûr. Et de Congo 26. Maman Mundele, c'est comme ça que on l'appelle, même s'il n'y a pas de Mundele. Moi, je n'ai jamais rencontré Mundele pour dire un blanc ou une blanche. Alors, j'ai déjà rencontré des roses, et puis voilà. Peut-être des rouges. Et de café, des rouges, voilà. Même en Chine, ils ne sont pas forcément rouges, hein, quand vous regardez bien. Ils ne sont pas forcément rouges. Alors, Anne, Maman Mundele, est juriste, activiste des droits de l'homme, ou des droits humains, comme on dit chez nous. Et elle est beaucoup de choses, hein, cofondateur, origine de Robe Noire, et puis des Gilets jaunes, Islam et Occident en France. Donc en Europe, vous connaissez Gilets jaunes? Oui. C'est parmi les cofondatrices. Ça, c'est très bien. Ils ont quand même bousculé la Macronie. Voilà. Elle est vraiment dynamique. Elle a beaucoup d'énergie. Par rapport à son âge, Anne dégage une énergie formidable. Avocate intraitable, elle a défendu beaucoup de Congolais et fait obtenir des papiers à beaucoup de Congolais. Elle était dans toutes les manifs anti-dictature en Occident contre les dictatures au Congo-Kinshasa. Alors, vous le dites au pluriel, voilà, les dictatures. Les dictatures, parce que contre Mobutu, contre Laurent Désiré Kabila également, et surtout contre celui qu'on appelle commandant Hippolyte. Ok, commandant Hippolyte. Oui, voilà. Donc, mais au Congo, on l'appelait président Joseph, plutôt Joseph Kabila, Kabange, c'est ça, non? Oui. Oui. Mais c'est elle qui nous a révélé que c'est le commandant Hippolyte Kanambe. Alors, c'était la toute première fois, vous vous souvenez de cette vidéo qui avait fait plus de 150 000 vues. Et plusieurs réactions, on s'en souvient très bien. Plusieurs réactions. Elle a persisté, elle a signé. Aujourd'hui, nous parlons de la politique, mais la politique environnementale. Kinshasa, la pollution. Anne, bonjour. Bonjour, Fabien. La pollution et ses conséquences sur le plan sanitaire, on en parle avec vous. Vous voulez apporter une pierre parce que cette ville qui vous a reçu a besoin de l'apport de tous pour se métamorphoser. La première réaction dont on a besoin de vous, c'est que le service national a commencé le boulot ici d'assainissement à travers ce qu'on appelle Task Force. C'est ça, non? Oui, Task Force. Task Force. Voilà. Comment vous avez réagi après avoir appris que le service national se met au travail pour assainir l'environnement? Vous savez, c'est un tout, hein. Ce n'est pas une chose isolée. Je suis un ancien autiste. C'est très important, ça. Donc, un autiste, il a son univers en lui. Et ensuite, il expulse. Et c'est en fait une caisse de résonance de tout ce qui l'entoure. Dans ma carte de visite, il y a certains actes que je trouve importants, notamment la création de l'association Robe Noire et Gilets jaunes, qui a joué un rôle important. D'abord, avant même l'élection de Macron, je dénonçais que Macron puisse se présenter aux élections présidentielles en France. Je fais en sorte que mes confrères ne votent pas pour lui. Et une fois qu'il a été élu, j'ai même accusé le bâtonnier d'avoir été celui qui a fait voter pour Macron. Le bâtonnier s'est défendu. Hein? C'est le bâtonnier Sicard. Et je le lui rapproche. Parce que certains sont des carriéristes. Il ne faut pas oublier ça. Tout le monde ne rentre pas dans une formation d'avocat avec un objectif
notre objectif qu'il faut avant tout, et c'est la phrase que l'Éternel ne pardonne jamais notre passivité. Ça, il faut bien me le mettre dans la tête. Quelle que soit la personne, quel que soit le rang qu'il a, il doit agir en fonction de la communauté, en fonction de l'autre. Et lui, en deuxième place. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas transformer, améliorer ce qui vous entoure. Lorsque, avec 2 confrères, en novembre 2018, nous avons créé Robe Noire et Gilets jaunes, c'était juste après que les gens ont manifesté avec les Gilets jaunes. Dans la semaine, nous avons créé ça. Au départ, c'était un privé. Et puis, nous l'avons ouvert à tout le monde. Aujourd'hui, il y a 40 000 avocats qui en font partie. Il y a, je ne sais pas combien de Gilets jaunes. Et nous suivons tout ce qui se passe en France. Nous avons été les premiers à dénoncer le Covid, à dénoncer les faux vaccins, à demander aux gens de ne pas se faire vacciner. Parce que derrière, il y avait autre chose, Bill Gates. Et c'était le plan Kalogi, la dépopulation dans tout le monde entier, parce qu'ils pensaient qu'on était trop nombreux, mais ce n'est pas à eux à choisir. C'est à nous. Ça, c'est le plan Rothschild. C'est pas parce qu'ils ont de l'argent c'est le plan qu'ils ont des droits supérieurs aux autres. Oui. Hein? C'est le plan Donc, Rothschild. Oui, mais lorsque je vois arriver Bill Gates, je prête attention et je cherche quel est son objectif. Et quel est l'objectif de ceux qui les reçoivent, qui ne comprennent pas toujours. Bill Gates est venu à Kinshasa. Et je le surveille, comme je surveille l'histoire Ebola. Lorsque l'étranger veut intervenir dans un pays, il intervient avec au niveau médical, au niveau de ce qui s'est passé en Italie, avec à Brescia et à Bergame, où on a fait vacciner les personnes, et il y a eu 30 000 morts en 2018-2019, quand ça a commencé. Et les gens qui avaient 70 ans, on les mettait directement dans le cercueil alors qu'ils n'étaient pas morts. On a incinéré des vivants. Je ne sais pas si vous voyez où va la folie de l'Union européenne. Pourquoi on s'est battu contre le sionisme mondialiste? Parce qu'ils voulaient nous réduire en esclaves. Avoir de quoi manger, s'habiller, en fait, ils nous manipulaient. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que nous avons un cœur, mais nous avons aussi un esprit. Et c'est l'esprit qui compte. C'est lui qui nous permet d'être dans l'éternité. C'est lui qui nous permet d'être les dieux. Hein? Parce que l'être humain a l'étincelle divine. Et pour moi, nous sommes les véritables dieux. Nous sommes les véritables dieux. Voilà. Banzambe Mobimba. Oui. L'esprit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Pour en revenir à Kinshasa, oui. Il y a beaucoup de découvertes que je fais. Ça fait quand même, je vais entamer mon 28e mois. Donc, je suis quelqu'un qui marche beaucoup. Je fais quelques chutes. Je suis tombé. Bon, mais il faut bien que ça rentre. Je suis tombé dans un caniveau. Je suis tombé, je me suis allongé. Bon. Mais les blessures, c'est rien. Au moins, on apprend. Et j'observais. Je vais vers les gens. C'est important, ça. Je vais à Zando, je vais à Zizita, à Matete. Je n'ai pas été encore à Matine. Ah, vous avez déjà été à Ziguida? Oui, j'adore. Oui. Et je vais boire une bière à Kabila. Non. Gambela? Non, pas Kabi. Ponkabu, je crois. Kabela. Ponkabu. Non. C'est un endroit où il y a des arbres, c'est sur le boulevard Bokassa. C'est Bokassa. Ouais, non. Oui. Comment ça s'appelle? Ça porte. Je n'étais pas Kabila. Non, attendez, hein. Faut pas non plus être ça va venir, ça va venir, ça va venir. Voilà. Ça va venir. Vous voyez que Jade, donc, oui. non, l'économiste a dit qu'à Kinshasa, par jour, ce sont des millions qui partent dans la mousse de la bière. Vous voyez que Anne fait partie de ceux qui contribuent. Ceux qui contribuent. Anne aime bien ce mot moko. Ah bon? Kabinga? C'est Kabinda. Oui. Kabinda. Oui. Oui.
Voilà, c'est Croisement là. Cabinda Bokassa. Cabinda Bokassa. Il y a un bon coin Oui, là. voilà. Là, Ouais. je vois. Voilà. Oui. Je vois une bière. On va reprocher. Justin Makwisse également, parce que. Oui. Ah, ici- ah, ici- même Gislain ici aussi. Voilà. connaît, ne vous inquiétez pas. Ah, Gislain, le mot Moko, ça vous dit quelque chose? Oui. Donc vous êtes, Vous avez vu son point en vous l'air. êtes du club des Anne Grégo. Bien sûr. Oui, on vous reproche de prendre les mots Moko à Cabinda. Maintenant, il y a des Bokassa. il y a des confrères, donc un confrère qui est en Australie, congolais, Oui. et qui ne boit pas d'alcool. Oui. Donc il dit, il ne faut pas boire de la bière. Mais si, quand il fait chaud, il faut boire une bière. Bien sûr, bien ça c'est bien dit. Oui. Prenez-moi cette partie de l'émission, j'en aurais besoin. Voilà. Non, Donc, mais D'ailleurs, ça fait du bien le matin quand ça vient des Anne. Bien sûr, vous savez combien de fois vous me voyez. Oui. Ah, bien sûr. Voilà. Ça sera faute que de mentir. Jade aussi, surtout quand il fait chaud, avant le JT le soir, voilà. Un peu d'énergie. Un peu d'énergie à côté. Moi Moko, Bien on sûr. appelle ça moi Moko. Bien sûr. Et puis ça remet de l'ambiance. Oui, voilà. ça revigoure Donc le corps. ça c'est Jade et voilà. donc j'ai constaté ce qu'il devait faire à Kinshasa. Oui. Bien avant que le président Pachi n'aille à Jean 2 et fasse les remontrances qu'il doit faire. Parce que nous avons un gouverneur qui s'appelle Bumba à l'heure actuelle et qui a mis la charrue avant les bœufs. Je suis désolé, mais moi, si on m'avait nommé gouverneur, je faisais d'abord l'état des lieux toute seule. Et je voyais quel que c'est le problème essentiel de Kinshasa, c'est la saleté, les immondices. Et la première des choses que Bumba aurait dû faire, c'est créer une usine d'incinération des immondices. Il ne l'a pas fait, à ce jour, il ne l'a pas fait. Même celle de la transformation ces immondices Des déchets. des déchets en énergie, utilisable. Ça fait partie de sources d'énergie. Oui. Non, il y a quand même quelque chose qui peut. Hein, vous ne pouvez pas laisser la population qui vit dans les bidonvilles, en cœur, avec des déchets des immondices. Ce n'est pas possible. Lorsque je vais à la 7e commerciale, on voit des tas de bouteilles écrasées. La première des choses, c'est arrêter ces bouteilles plastiques. Les acheter ce soir, avoir une gourde, comme les enfants, les adultes aussi. Vous savez, j'étais scout, guide, et cheptain de Louveteaux. C'est aujourd'hui que vous avez amené votre gourde. La gourde était ovale. Mais chaque fois que je vous reçois, vous avez votre bouteille d'eau, la bouteille en plastique. Vous la jetez n'importe comment. Hier encore, j'ai vu une maman, une petite fille qui doit avoir 2 ans, qui a balancé de la fenêtre de transport en commun la bouteille qui était pleine, fermée. Je l'ai ramassée. Et la maman a dit, ah non, il faut la jeter. Je l'ai jetée. Mais je lui ai dit, maman, vous ne pouvez pas la jeter chez vous. Mais je fais la leçon. Mais c'est important ça. Il faut que les gens apprennent que l'espace public est un espace qui doit être respecté. C'est important. Donc, qu'est-ce que je fais? À Jean 2, je vais tous les dimanches. Et j'observe comment ça va évoluer. Et j'apprends cette semaine dernière que Bumba a l'intention de supprimer le zoo pour en faire des magasins et des parkings. Vous parlez des œufs ou zoos? Oui. Ah mais oui, le zoo. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le jardin botanique. Botanique et jardin Des zoologique. magasins et des parkings, soi-disant pour les transports. Les transports en commun doivent être modifiés. On doit diminuer drastiquement les myotes, les esprits de mort, qui sont des vous cercueils. parlez des motos. Oui, des motos. De motos. De Des motos. Wewa. Des motos. Mais quand on leur dit d'arrêter. Elle parle de Veva. Ah oui. Donc, au lieu de c'est Wewa, en français, elle dit évidemment. Veva. Ah. Voilà. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une circulation qui est impossible. Ce matin, j'ai pris un esprit de mort pour venir ici. Et dans le plancher, il y avait un trou. J'ai fait une photo. Comment peut-on passer un véhicule au service technique sans que les services techniques ne vérifient l'intérieur?
comment peut-on faire circuler des esprits de mort avec des gros trous dans le plancher qui peuvent amener au Jade, suicide. c'est interpellateur quand même. Hein. C'est interpellateur. D'aucuns qui regardent, qui croiraient que c'est pas une Congolaise. Moi, j'entends une Congolaise qui, justement, interpelle pour le bien-être de la capitale de la RDC. Oui. Les moteurs ne connaissent pas le code de la route. Surtout. Ils le prennent dans tous les sens, ce qui provoque des accidents. Ils ne connaissent pas la valeur de l'angle mort des gros véhicules, des bus ou des camions, résultant des accidents mortels. Il y a des jeunes qui meurent à 18, 20 ans, qui conduisent et qui meurent avec les passagers. Mais il y a autre chose ici. Il y a la pollution. J'habite sur le petit boulevard industriel, entre la 12e et la 13e rue. Dans l'endroit où je suis, oui, mais c'est... Je suis venu exprès d'ailleurs. Oui, hein? On a déversé... Le réalisateur Justin Makuza a quelques images pour montrer pratiquement ce qui se passe. C'est un dossier que j'ai préparé oui. pour la bourgmestre de Limité, Madame Nathalie Feza. Voilà. Eh bien, je vais le lui porter avec toutes les photos. Pas toutes, parce qu'il y en a 450 depuis le 29 juin. Le 29 juin, il y a 2 énormes camions qui sont venus déverser un chargement de vieux pneus qui ne peuvent pas être réparés. Et qu'est-ce des pneus hors usage. Hors usage. On les coupe. Oui. Moi, j'ai eu un article ici sur Kinshasa, mais qui date déjà de 5 ans. Et rien n'a été fait. On brûle les pneus pour récupérer les fils de fer et en faire des cintres. Mais pas seulement ça. Les fils de fer sont partout. Les motos qui conduisent, qui marchent, qui roulent sur ces fils de fer, ils peuvent entrer dans les baleines, dans les rayons de les roues des motos et peuvent provoquer un accident à la moto et aux passagers. Donc, il n'y a pas seulement ça. Un pneu, quand il brûle, pneu, quand il brûle, il y a 100 grammes par kilo de nanoparticules. Ces nanoparticules... Jade, est-ce que ça vous dit quelque chose? Les nanoparticules. Quand le pneu brûle, il y a... sur 1 kilo de pneu, 100 grammes de nanoparticules qui rentrent dans la respiration. Cette couche noire qui s'évade. Oui, et ça doit être nuisible pour la santé. Et ça sent très mauvais. C'est on a l'impression d'avoir une odeur typique. Oui, et on dirait une odeur des produits chimiques. Voilà. Le caoutchouc, évidemment, est très mais négatif à la santé. Il y a plus de 20% des particules qui sont cancérogènes. Les États européens est interdit. Le Maroc les transforme en meubles, en poupes. En Palma de Majorque, où mon compagnon et moi, nous avions une propriété, eh bien, on a fait des semelles de chaussures mallorquines. Donc, on peut les transformer autrement. On peut créer des industries. Ici, on les brûle. Et la nappe phréatique est polluée, le sol est pollué, il devient noir. Alors, de temps en temps, on met du sable pour cacher. Et l'air. Vous savez que l'air, ça n'a pas de frontières. Quand vous brûlez des pneus, à limiter, ça peut se propager sur toute la ville. Ça va dans tout Kinshasa. Vous voyez bien, regardez, à Kinshasa... Voilà, là, on est en train de brûler des pneus. Là, on est en train de brûler les pneus. Oui. Sur la voie publique. Oui, c'est ça. C'est entre le boulevard, le grand boulevard et le petit boulevard. Oui. Ça, on brûle les pneus. Des grandes fumées noires. Oui. Voilà. Ah. Je pense que les équipes de Madame Nathalie Feza et Messieurs Mukendi Isaac, qui sont à la tête de la commune de Limité, sont... Isaac, lui, il est le bourgmestre adjoint. Oui. Il est plus, on le voit souvent sur le terrain. Oui. On prendrait cette partie de l'émission, on lui enverra. On leur enverra à lui et à toutes leurs équipes. Bon. Voilà. Il faudra donc, sur le plan de la santé, oui, courons... L'écologie, ce n'est pas... Nous courons les dangers. Un mode à la mode. Oui. Hein? C'est pas ça. L'écologie est quelque chose de concret. Nous avons un ministère de l'Environnement qui est un titre ronflant. Allez-y devant le ministère de l'Environnement et il y a des tas de détritus, des tas d'immondices.
devant le ministère. Le ministre qui rentre ne voit pas ça parce qu'elle rentre dans une voiture officielle, mais elle doit être la première à faire constater ça. Les ministres, il faut arrêter d'arriver avec des voitures officielles et alors, quand ils arrivent, on nettoie un petit peu, ils ne voient rien. Il faut qu'ils circulent en privé, habillés civils et pas avec des tas de gardes de corps. Personne à Kinshasa ne va tuer un ministre. Il ne faut même pas exagérer. Nous ne sommes pas une population qui est arrivée. Ouais, on ne va pas agresser un ministre. Oui. Alors, d'autant plus que quand ils vont l'écologie. boire, ils ne vont pas avec ses gardes. Ils vont cacher et puis ils mettent des choses pour boire. Oui. Et n'oubliez pas une chose. Kinshasa est bâti sur un marécage. Ça veut dire que les nappes phréatiques sont à moins de 20 mètres. Vous pouvez faire des puits à 10 mètres et vous voyez l'eau qui sort. Donc, cette pollution va rentrer. Elle s'infiltre partout. Elle s'infiltre dans les poumons. À Kinshasa, vous ne voyez pas d'étoiles. Quand je vois des étoiles, je les compte. Il y en a 7, 9, 11 maximum. Comme Paris. Paris est pollué. Lorsque je vais en Italie, dans ma petite ville, je vois des tas d'étoiles. Lorsque j'étais à Majorque, je voyais un ciel étoilé. À Kinshasa, ce n'est pas possible. Il faudrait que j'aille dans le pays, à l'intérieur d'une des provinces, pour voir l'état du ciel. Mais à Kinshasa, c'est impossible. Ça veut dire à cause de la pollution. Je suis là pas y aller à Bujimaï. Je dis c'est à cause de la pollution. Oui, c'est la pollution. La pollution qui empêche de voir les strates atmosphériques. Oui. Lorsque vous arrivez en avion, est-ce qu'il n'y a pas de solution? On le voit très bien. On rentre dans une espèce de strate. Hein? Des fois, c'est très dégagé et vous voyez le sol. Mais il faut arriver à 4 mm. À 10 mm, même si vous êtes très haut, c'est rare. Hein? Mais dans les endroits non pollués, à 10 000, 11 mm, vous pouvez voir le ce qui sol. se passe sur la terre. Oui. Voilà. Dans les endroits c'est pollués, pratiquement ce qu'on a dans une vue aérienne. Lorsque, par exemple, vous quittez Kisangani vers Bunia, en passant par Komanda, eh bien, vous voyez même les arbres, vous pouvez voir les cours d'eau et tout est très clair. Tout est alors, très clair. j'en reviens. Et pourtant, vous êtes en haute altitude. Oui. J'en reviens au parc, aux zoo. C'est important. À Paris, nous avons 2 endroits où il y a des œufs. Nous avons le jardin des plantes, où il y a des animaux, et nous avons le zoo de Vincennes. Nous avons 2 bois, le bois de Vincennes, le bois de Boulogne. C'est très important, les arbres. Hein? Ici, on veut supprimer le zoo. Est-ce que vous voyez les écoles avec les instituteurs qui vont emmener les élèves? Ils peuvent y aller à Gombe et montrer aux enfants les animaux. Ils ne vont pas y aller à Kingakati. N'oubliez pas une chose, les animaux qui se trouvent à Kingakati ont été volés, il n'y a pas d'autre mot, par Joseph Kabila. Ce ne sont pas des animaux, ben oui, vous riez, mais c'est ça. Hein? Et maintenant, Bumba vous dit le jardin botanique. Le jardin botanique, parce qu'il y a des endroits où on prie. Mais non, le jardin botanique a été créé par les Belges, comme celui qui se trouve au château de Terrebourg, où il y a le musée africain, le musée du Congo. À Tervuren, en Belgique, oui. Oui, et c'est les essences les plus rares. Quand vous coupez un arbre, un arbre ne pousse pas comme ça. Et nous avons des arbres centenaires au jardin botanique. Alors, Zando, c'est bien. Il va être le plus grand marché d'Europe. Il faut empêcher les motos dans le quartier de Zando, les véhicules, les gens qui vont faire des courses, eh bien, il va falloir qu'ils les transportent. Et déjà, pas de pollution du côté de Zando. Le botanique et le zoo doivent être ouverts pour la population quinoise. Les enfants doivent apprendre, ils ne vont pas y aller dans la forêt vierge. Ils doivent apprendre quels sont les arbres. Ils doivent apprendre quels sont les animaux du pays. C'est très instructif. Vous ne pouvez pas
le gouverneur Bumba ne fait pas, il fait des choses pour maintenant. Maintenant, il faut voir à long terme. Quand lui ne sera plus là, sur terre. Les projections pour le bien de futures générations. Ça s'appelle planification. Et Anne lui rabuste et lui reproche de faire de l'improvisation et surtout... Elle reproche au gouverneur. Oui, au gouverneur de pouvoir, d'être réductionniste. Et surtout, mais il faut que ça bouge. De faire le gouvernement... les choses à l'emporte-pièce, selon Anne. Oui, le gouvernement doit se les bouger. Désolé. Le gouvernement de Kinshasa et le gouvernement de Semina. Ils doivent se les bouger. Ils ne sont pas là pour être en voiture officielle et avoir des rétrocommissions. Parce que l'objectif de ces politiques à l'heure actuelle, quand ce n'est pas leur ministère, c'est les rétrocommissions. Il ne faut pas oublier ça, c'est partout pareil. Que ce soit en Occident, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique. Regardez en Chine. Pourquoi on condamne à mort des anciens ministres qui ont détourné? Parce qu'aujourd'hui, à Kinshasa, on construit tout azimut. C'est très bien. Mais il ne faut pas non plus que la population quinoise tombe entre les mains des escrocs qui auront bâti et qui se sont fait un patrimoine immobilier. Ce qui est arrivé à Paris. À Paris, nous avons... Sur ce plan-là, ça c'est très important. Nous assistons à ce qu'on appelle boom de l'immobilier. Oui, de l'immobilier. C'est très bien. Les maisons à étage, c'est impressionnant. Mais regardez en bas. Ouais. Regardez aux alentours. Aucune gestion rationnelle des eaux justement qui tombent de ces immeubles. Et pourtant, la ville, avec l'avènement des avenues en béton, eh ben, la ville exige une chirurgie urbanistique importante. Heureusement que l'Est de la ville est en train d'accueillir, par exemple, petit à petit. Mais ce qui se passe ici, là, les églises, les ASBL, sont en partenariat avec les Indo-Pakistanais, Libanais, Grecs, que sais-je encore, et c'est pratiquement l'envahissement. Même devant la cathédrale du centenaire, on est en train de construire des magasins. Devant la cathédrale, mais dans l'enceinte, on vend tout. Alors on se dit finalement, qu'est-ce qui se passe? Même les temples sont bradés pour construire des magasins. Et quel genre de magasin? Vous avez déjà vu la qualité? Est-ce que vous voyez la qualité de ces immeubles? Je n'ai jamais été à l'INBTP, mais je vous dis que tout est fait à l'emporte-pièce. Anne a raison quelque part. Nous sommes dans une inconscience qui risque d'avoir des conséquences sur le plan environnemental. Comment on sort de ce bourbier? Vous savez, on est en train de détruire les bidonvilles. Les bidonvilles qui sont entre Kasavubu et Bokassa, après Zando. Eh bien, ça va être construit. Il faut faire des logements sociaux. Il ne faut pas faire l'immobilier n'importe comment. Je suis retourné dans la ville où je fais mes études, Aix-en-Provence. À mon époque, on pouvait louer. Les étudiants, c'est une ville étudiante depuis le Moyen-Âge. On pouvait louer. C'était potable. Maintenant, Aix-en-Provence, vous ne pouvez plus louer. Parce qu'il y a des groupes de l'immobilier qui ont acheté et qui imposent le prix. Et ça, le président Fachi doit veiller. On ne va pas chasser les Quinois hors de certains quartiers où ils ont vécu. Dans l'endroit où je vous dis, entre Bokassa et Kasavubu, juste après, derrière à la maison communale de Kinshasa, c'est un bidonville, je l'ai traversé. Il peut construire des logements sociaux. La population ne peut pas quitter Kinshasa. On ne peut pas faire de Kinshasa une ville des élites. Ça, c'est exclu. Parce que le peuple d'abord, de Etienne Tshisekedi, ça veut dire ça. On doit se battre pour le peuple. C'est eux qui ont la souveraineté. Et pas certains individus qui se sont enrichis.
C'est l'erreur que nous avons faite en France. Et c'est une erreur que je ne voudrais pas que le continent africain se soit adopté. C'est très important ça. L'écologie, l'environnement, il faut faire des groupes, y compris à l'intérieur de l'UDPS. Voilà pourquoi la maire de la bourgmestre de Limité, qui est une ancienne combattante de Kisangani, eh bien, je vais lui amener le dossier. Et il faudra créer des brigades volantes pour que, dès qu'on les appelle, un peu comme les femmes battues, pour qu'ils viennent et ils constatent l'infraction et la personne qui a allumé le feu soit arrêtée. Il faut des sanctions sérieuses. Hein? Ici, on prend tout à la légère. Non, la vie, elle est chère. Elle est chère dans le sens que, une fois que vous n'avez pas la santé, vous ne valez plus grand-chose. Voilà. Et vous êtes nul sans la bonne santé. Les gens amènent leurs habits des maisons, ils mettent sur la voie publique, ils mettent le feu. Et puis, ils s'en vont. Personne les inquiète. Il y en a qui bloquent même des avenues. Oui. Pourquoi? Parce que il est en train de construire. Vous avez demandé de l'eau. Oui. Voilà. On bloque les avenues parce que les nouveaux riches sont en train de construire. Vous ne pouvez pas réclamer le passage parce que lui, il a acheté la commune. Hein? Il a acheté l'autorité municipale, c'est lui le roi du quartier, le grand prêtre, c'est pas sans paroisse, grand prêtre, vous ne pouvez pas le toucher. Alors, nous vivons dans une sorte de Far West. Oui, nous vivons mais j'ai vu une annonce ce matin sur Facebook que des associations, des sociétés cherchent des terrains, des parcelles. Ils veulent acheter des terrains. Donc, ce sont des groupes financiers. Et ça, on doit stopper. Je crois que... Il semble que derrière ces gens-là, ce monde des Indo-Pakistanais, Libanais, il semble que les grandes puissances sont derrière. Alors, finalement, je crois qu'on risque de nous chasser tous de la Gombe ici. On risque d'y accéder moyennant un passeport, parce que ce qu'on est en train de vivre là, c'est autre chose. Vous le faites bien, les maisons poussent du sol, mais... Qu'est-ce qui reste de l'environnement? Les alentours. Mais c'est déplorable. C'est déplorable. Et à un moment, vous avez posé une très bonne question. Oui. Où partent les eaux que l'on utilise dans ces maisons? Parce que dans ces immeubles. Dans ces immeubles, on ne voit pas une canalisation qui pourrait ne serait-ce que déboucher à une rivière, qui pourrait à son tour déboucher au fleuve. Comment est-ce qu'on gère ces eaux? On ne sait pas. Ça s'enfonce sous le sol, pour quelles conséquences? On ne sait pas. Où est-ce que vous emmenez les débris? Parce qu'il y a des poubelles dans chaque appartement sur ces immeubles. Oui. Où est-ce que vous amenez ces poubelles? On ne sait pas. Vous avez Kingakati. Kingakati, c'est 3000 hectares de terre érable. Et traversé par la rivière de l'Ansel, qui est navigable, avec un port. Oui, le port de l'Ansel. Je fais partie du groupe Tshisekedi. Sur ma carte, je n'ai pas mis tout ça pour le Congo. Mais ce que j'ai mis, c'est les combats que je menais. Eh bien, on a fait des réunions et j'ai même donné les statuts d'une coopérative agricole. On peut faire ça? On ne va pas laisser Kingakat devenir Kingakat est une coopérative agricole. Oui. Non, le projet qu'elle a initié ou qu'elle a proposé. Donc, mais Kingakat freine également le développement de la ville de Kinshasa. Alors, il y a la publicité des agences de voyage. Visitez Kingakat, 30 km, le jardin zoologique, tout ça. Non, le jardin zoologique doit être dans la capitale. C'est inouï qu'une capitale de 21 millions d'habitants n'ait pas un parc. Il n'y a que le parc du Botanique qui touche Gombe, Lingala et Kinshasa. Voilà, Kinshasa. C'est le seul. Vous n'avez pas des bois, vous avez quelques arbres de part et d'autre. Il faut replanter des arbres. C'est très bien contre la chaleur, contre le gaz carbonique. Il faut avoir une politique d'environnement, et c'est celle-là, d'écologie, c'est ça. L'écologie, c'est aussi planter des arbres.
résorber le gaz carbonique. Vous devez faire ça. Si vous ne le faites pas maintenant, après ils vont bâtir partout et vous n'aurez plus l'espace vital. Kinshasa est une très belle ville. On peut la mettre en valeur autrement qu'avec des immeubles, des magasins. Vous croyez que tous les gens vont le dimanche faire les magasins, les supermarchés? Ça c'est en Occident, parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Hein? Parce que l'esprit est parti. L'esprit dans le côté spirituel, Vous politique. Tout ça. En Occident, l'esprit est parti dans les Oui. spirituels. Ils sont Ils sont restés tellement devenus matérialistes, matérialistes. qui pensent qu'ils sont des légumes, comme des légumes, qui viennent et ensuite ils meurent comme les arbres, comme ça. Mais pas du tout. Nous avons un cœur que nous prenons quand nous nous incarnons. Et nous le laissons. Et nous continuons notre voyage dans l'éternité. Et chaque fois qu'on s'incarne, on prend un vêtement qui est notre corps. Voilà, l'incarnation, c'est Oui. ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas discuter maintenant. Ça, c'est Ouais, votre c'est un foi. autre sujet. Ça, c'est Mettre en votre valeur foi. l'agriculture. Ça, c'est votre foi personnelle. Quand- Christ Oui. ne nous a pas parlé de l'incarnation, l'incarnation, mais hein. ça, c'est une autre Ni- image ni- de ni de la problème. réincarnation. Merci, Anne. Non, non, vas-y, termine. Oui, mais terminez, parce qu'on a fini. bon, dommage. Vous, quand on ne vous stoppe pas, Vous ne vous stoppez pas, c'est vous-même. fini. On peut faire 48 heures en train de parler. Maintenant- Vous croyez vous Oui, croyez comme- au barreau, là? Non, Hein? non, Vous croyez au barreau? Tu dis la même chose que ma soeur. Tu ne laisses pas parler. Oui. Ouais, ça c'est bien en nous, Alors, ça. sa sœur est en Europe, et quand elle voit les vidéos, elle dit, mais Fabien ne vous laisse pas parler. Bon, Fabien ne vous laisse pas parler. Alors, je comprends que c'est leur maladie familiale de la parlitude. Donc, parler. Mais il faut que ça- Parlons de maladie, il faut c'est pas pas la faire le logorée. Non, quand même. c'est-à-dire, c'est dans le bon sens, hein, dans le bon sens. Et on- Maintenant, on aime une ça. c'est la qualité mère aussi. de Limette qui doit prendre le dossier en main. Limité. Oui, de Limette, Oui. avec la pollution des pneus qui brûlent toutes les nuits. Et surtout, au niveau de l'hôtel de Papa Alphonse Kayembe, les pneus sont brûlés chaque soir, chaque nuit. Oui, Et, j'ai ici depuis le 29 juin 452 photos. Alors ils allument les feux n'importe où, sur un espace de même pas 200 mètres et 50 mètres de largeur. et Voyez. voilà. Merci. Merci à Anne, vous. vous avez fini, non? Vous avez Oui. fini? On Mais a- j'ai fini. Arrêtez de te moquer. Arrêtez. Non, On a pitché non, là-dessus. c'était une, vous Non. savez, Non. le matin, c'est comme ça, par moment taquin, ainsi de suite. Si Étienne était là, C'est il aurait fait la c'est même une chose qualité. que moi. Comment? Il aurait parlé parce que il voulait défendre le peuple d'abord. Il aurait fait la même chose. Et voilà. Vous l'aimez beaucoup, Étienne. Anne a fait une promesse à Feu Étienne Tshisekedi, donc de son vivant, parce que c'était son avocate en Europe, et il lui a dit, Étienne, vous partez, mais moi, je vais rentrer dans votre pays pour... c'est là que je passerai le reste de ma vie, parce Ah que ouais elle, c'est l'Afrique. Moi- C'est pas autre chose, et surtout le Congo. Mm. Depuis son jeune âge, elle, c'est l'Afrique, c'est le Congo. Et dénonce. Ça, c'est vraiment... Dans son c'est- ADN. Je dis bien, elle dénonce tous les méfaits. C'est elle qui m'a dit que Macron, c'est un élément de l'autre côté. Non, un élément dangereux des gens des ténèbres. Alors, Voilà. moi j'ai une petite question. C'est par là qu'on va finir. Oui. Vous vous sentez congolaise déjà? Parce que quand vous parlez de limité, vous parlez de la pollution, vous savez déjà où prendre un Mwamoko, vous parlez de Kingakati avec hargne, avec passion. Vous vous sentez déjà congolaise? Mais ils m'ont protégé. Les mécanos m'ont protégé. Je l'ai même dit à Papa Kayembe, que vous connaissez. Pour la première fois de ma vie, je me sens en sécurité. Je me sens en sécurité. Vous savez, quand je ne descends pas, il demande à Richard, le voisin qui est dans le petit boulevard, mais on n'a pas vu. On n'a pas vu, Anne. On n'a pas vu. Ils disent pas Mundel parce qu'ils savent que ça m'énerve. Hein? Parce que quand je marche, il y a toujours Mundel, ça va, Mundel, je te salue, Mundel. Oh, top. Hein? Oui, je passe le mot. Je finis par le détester. Voilà. Bon. Ça, Mais c'est bien. ils sont Anne là. est contre ce qui se passe Et il demande. au Moyen-Orient. Il est contre ce que Israël fait subir à l'Iran. à Gaza. Et puis Anne défend seulement les causes perdues. Mais dans son sang coule, dans ses veines coule le sang juif. Ah, ok. Et de père et de mère.
Mais contre ce que Israël fait. Franco-italienne, mais très engagée pour la cause des perdus, les causes perdues, tous ceux qui souffrent, Anne, elle peut mourir pour défendre pour les démunis, ceux qui souffrent, ceux qui sont l'injustice. Persécutés et tout ça. Voilà, on a fini. Merci, c'est nous qui vous remercions. On va prendre une petite pause musicale, sauf si vous avez Bon, encore... avant, vous allez passer comment on appelle? La page rose. Au carnet rose, Oui, tout page ça. rose, ou quoi. Pour le besoin de la forme. Non, c'est bien, c'est prévu dans les programmes. Bien sûr. Je voulais dire un mot sur la guéguerre entre M. Mbata et M.